Bonjour et bienvenue sur Choisir de s'épanouir. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez méconnu qui est pourtant omniprésent puisqu'on en ressent en permanence, ce sont les émotions. Je m'appelle Sophie, je suis coach de vie. Sur cette chaîne YouTube, je partage des connaissances et des astuces concrètes pour s'aimer davantage ainsi que pour vivre une vie plus sereine et plus épanouie. N'hésite pas à t'abonner si mon contenu t'intéresse. Comme le dit Isabelle Fillosa dans son best-seller L'intelligence du cœur, à l'école on n'apprend rien sur les émotions. 90% de notre vie quotidienne est passée sous silence. Les émotions, c'est ce qui donne la couleur et la profondeur à notre vie, c'est ce qui lui donne la saveur. Elles sont absolument omniprésentes, on ressent des émotions toute la journée, mais souvent on ne sait pas du tout les détecter, on ne sait pas les nommer, on ne sait pas les gérer. Je peux dire que je me sens bien, je peux dire que je me sens mal, je ne sais pas vraiment dire quels sont les sentiments et les émotions précisément qui sont là-dedans, parce que je me sens mal finalement, c'est assez flou. Toutes nos décisions aussi sont motivées par des émotions. Si j'achète un cadeau à quelqu'un pour son anniversaire, c'est peut-être parce que je sais que ça va me procurer de la joie de lui offrir ce cadeau, de voir la joie dans son regard. Peut-être que c'est aussi pour lui exprimer ma gratitude parce que cette amitié, je la trouve géniale et que j'ai vraiment envie de lui exprimer comme ça. Peut-être que c'est tout simplement qu'elle m'a invitée à son anniversaire, je vais y aller et que j'ai pas envie de me sentir coupable si j'achète pas de cadeau, j'ai pas envie d'avoir peut-être un sentiment de honte parce que je suis la seule personne à cette soirée qui a pas ramené de cadeau. Donc il faut comprendre que les émotions, tout le monde en a, mais que pour autant, elles sont très personnelles. Il y a des choses qui vont me faire pleurer, qui vont m'émouvoir et qui vont peut-être pas du tout t'émouvoir toi. À l'inverse, il y a des choses qui vont t'énerver, qui moi vont pas m'énerver. C'est très très personnel, ça en dit long sur nous, sur notre personnalité, sur nos valeurs évidemment, et parfois aussi sur notre journée, puisque la fatigue peut aussi influer. Si je suis témoin d'une agression avec une autre personne, peut-être que moi je vais trouver ça hyper triste et la personne à côté va être vraiment en colère, va être énervée parce qu'une agression ça la révolte et c'est le même fait et ce sont deux réactions différentes, des émotions qui sont différentes et évidemment il n'y en a pas un qui est plus légitime que l'autre. C'est pas comme ça qu'on doit réagir, on ne doit pas forcément être en colère quand il y a une agression, il n'y a pas de normes. Et d'ailleurs, tous les faits, tous les événements sont neutres. Si tu examines objectivement la réalité, les problèmes n'existent pas. Une machine à laver qui casse, c'est pas forcément un problème. C'est un problème si moi, ça m'énerve. Là, d'accord, ça devient un problème pour moi. Mais techniquement, une machine à laver qui casse, c'est neutre. Un bouchon, c'est neutre. Le vol de ton sac à main, c'est neutre, c'est un fait. Donc voilà, il faut retenir qu'on a tous des émotions, mais qu'elles sont personnelles, qu'elles sont propres à chacun et que tous les faits sont neutres et que ce sont nos émotions qui les colorent. Mais finalement, les émotions, à quoi ça sert? Les émotions, ce sont des messages qui nous incitent à nous mettre en mouvement, à poser une action. Et en fait, le message qui est derrière, c'est un besoin. Il y a énormément de besoins différents. Ça peut être un besoin de reconnaissance, un besoin de préparation. Par exemple, si j'ai peur pour la prochaine conférence que je dois faire dans 2 semaines, ça montre déjà que c'est un événement important, que cette conférence, elle me tient quand même relativement à cœur. Et peut-être que le besoin derrière, c'est un besoin de préparation. Je me suis pas assez préparée, donc c'est pour ça que j'ai peur pour cette conférence. Et plus je vais me préparer, moins la peur va être importante. Et finalement, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que ce sont vraiment des messages et qu'une fois que le message est passé, que le besoin est comblé, l'émotion, elle s'en va. C'est pour ça que toutes les émotions sont utiles puisqu'elles ont toutes un message à transmettre. On a beaucoup d'émotions et de sentiments, mais on a 4 émotions de base, 4 émotions naturelles qui reviennent tout le temps, que tu vas ressentir toute ta vie, puisque c'est pas possible de, par exemple, dire maintenant je ressentirai plus jamais de colère de ma vie. Tu peux faire tout le développement personnel que tu veux, c'est pas possible. Toutes les émotions sont utiles et elles seront toujours là. On va aller voir un peu plus précisément ces 4 émotions, puisque c'est vraiment intéressant de les comprendre et de connaître un peu leur message. Ça va vraiment t'aider au quotidien. On va commencer par la joie. La joie, c'est en général une émotion qu'on aime bien ressentir, c'est l'état naturel de l'être humain. Ce qui veut dire que quand on a d'autres émotions qui sont devant et qu'on arrive à comprendre les messages et combler les besoins et que les émotions vont partir, il y a la joie qui est en toile de fond et qui va revenir. Quand on est en joie, on avance. Ça montre tout ce que l'on aime et tout ce qui nous motive. Donc c'est même possible de faire une liste de finalement toutes les choses qui te mettent en joie, tous les événements qui t'ont mis en joie pour mettre encore plus de joie dans ta vie. On va passer aux émotions désagréables. En neurosciences, on ne parle pas d'émotions négatives puisqu'on se considère qu'elles sont toutes utiles et quelque part du coup toutes
positives, mais donc plutôt d'émotions désagréables, puisqu'on sait qu'on n'aime quand même pas vraiment ressentir ce genre d'émotions. Donc la première, c'est la colère. Quand on est en colère, on repousse. Elle est garante du respect de soi, elle sert à mettre des limites. D'ailleurs, on ressent de la colère quand quelqu'un a franchi nos limites ou quand nous-mêmes, on n'a pas respecté nos limites. La colère, c'est une émotion qui est assez réprimée. Souvent, on n'a pas envie de ressentir de la colère. On n'ose pas forcément dire quand on est en colère, alors que c'est une émotion qui est très saine, qui permet d'être dans sa toute-puissance et vraiment de mettre des limites. C'est très chouette de pouvoir l'exprimer, de l'exprimer avec des mots. Alors parfois, il faut attendre un peu pour se calmer. On confond parfois la colère avec la violence alors que ça n'a rien à voir. La colère en elle-même n'est jamais un problème, c'est une émotion, c'est ok. Ce qui peut être un problème, c'est les comportements qui découlent de la colère, comme par exemple des comportements violents. Mais ça n'a rien à voir, il faut vraiment dissocier les deux, l'émotion de colère et le comportement de violence qui n'est pas associé à la colère. Il y a beaucoup de gens qui sont très souvent en colère, qui sont jamais violents. Donc, on passe maintenant à la tristesse. Quand on est triste, on lâche. C'est l'émotion de la perte, du deuil, ou en tout cas de l'illusion de la perte. On pense évidemment au deuil d'un être cher, mais ça peut aussi être le deuil d'une relation, le deuil d'un projet. Quand on est triste, on a souvent cette phase cocooning où on a envie un peu de se renfermer sur soi, de ressasser, de pleurer. Et c'est vraiment bien parce que vraiment pleurer, ça libère les tensions et ça soulage. On a peut-être envie de se confier. C'est important de prendre du temps pour soi, de se laisser aller à cette tristesse, en tout cas dans un premier temps. Finalement, c'est comme un grand nettoyage qui prépare au renouveau qui est derrière. On va passer à l'émotion de peur. Quand on a peur, on recule. La peur existe depuis la nuit des temps et c'est ce qui a vraiment permis notre survie. Quand j'entends un gros bruit et que je suis en train de traverser la route, mes sens vont être en éveil. Il y a vraiment un système d'alerte qui se met en place dans mon organisme et qui va me permettre d'avoir plus de sang dans les jambes, ce qui va me permettre de courir plus vite. Finalement, vraiment, mon corps s'adapte pour me permettre de survivre et c'est ce qui fait qu'on survit, puisque si on n'avait pas peur, on bougerait pas, ou en tout cas pas aussi vite, ou peut-être qu'au dernier moment, et on n'aurait pas survécu aussi longtemps. Mais ça, c'est plus qu'une partie des peurs, puisqu'en fait, on utilise énormément nos pensées. Aujourd'hui, on a beaucoup de peurs qui sont liées à nos pensées, à nos projections sur le futur. La peur, c'est finalement la perception d'une situation à venir nécessitant de la prudence. Mais parfois, la situation, elle est assez lointaine et elle est assez hypothétique. C'est le cas d'une maladie, parce que finalement, j'ai un peu mal au ventre et j'ai peur d'avoir telle ou telle maladie. Du coup, c'est quand même assez hypothétique et c'est assez loin de la réalité. On sort vraiment de cette peur qui était là parce que je sens une odeur de brûlé ou parce que j'entends un gros bruit. Et ça fait que du coup, il y a beaucoup de nos peurs aujourd'hui qui sont infondées et qui vont jamais se réaliser. Et on dit que 92% de nos peurs seraient infondées. Ça mène aussi beaucoup à du stress, à de l'anxiété, à des angoisses. C'est évidemment des sous-catégories de la peur. Je vais vite fait expliquer la différence entre émotion et sentiment, même si pour moi c'est pas fondamental. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une émotion c'est plus près de l'action et que c'est très court, alors qu'un sentiment c'est plus près des pensées sentimentales, un ressenti qui vient du mental et que ça s'installe plus sur la durée. Et on pense par exemple à la colère qui serait une émotion, ça vient sur le moment, il s'est passé quelque chose, je suis en colère. Et je vais repenser à cette scène qui m'a énervée un certain nombre de fois et je vais développer de la rancœur, qui est un sentiment, qui est quelque chose qui va vraiment s'installer sur la durée. Pour vraiment les différencier, il y a le mime. Je vais pouvoir mimer la peur, même si je le fais pas forcément très bien, tu as compris l'idée. Mais par exemple, je vais pas pouvoir mimer la frustration ou la rancœur qui là sont des sentiments. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire sur ce sujet des émotions. C'est un sujet qui est passionnant mais qui est néanmoins assez complexe. Si tu l'as apprécié, si tu l'as trouvé clair, tu peux aussi le dire et tu peux mettre un petit pouce. Si tu veux aller plus loin, je fais des coachings personnalisés. Le lien de mon site internet Choisir de s'épanouir se trouve directement en barre d'infos. Comme tu le sais sûrement, je fais un focus sur l'estime de soi. C'est quelque chose qui est toujours en toile de fond. Je considère que l'estime de soi, c'est vraiment la clé d'une vie riche, épanouie et pleine de joie. Mais je fais aussi des coachings sur les émotions et c'est vraiment possible de passer de beaucoup de peur et beaucoup d'anxiété à beaucoup plus de joie. Donc n'hésite surtout pas à prendre rendez-vous si c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser. J'ai déjà assez parlé. On se retrouve dans une prochaine vidéo et en attendant, prends soin de toi. Ciao!